Coucou les balances, je commence avec ton signe, alors que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, tu peux rester ici, cette vidéo te concerne. On va parler d'énergie, on va parler des énergies du mois de mai. Je vais te raconter une histoire avec un début, milieu, fin, il n'y a pas de temporalité. Cette histoire sur l'instant, elle va te parler, il y a des choses qui vont résonner ou pas. La règle est de prendre ce qui t'intéresse et de laisser évidemment le reste. Il n'y a pas de prédiction, pas d'injonction. Je vais néanmoins anticiper pour raconter une histoire. Pourquoi faire? Eh bien, c'est pour apprendre à vivre en conscience, pour apprendre à vivre dans l'ici et maintenant, pour donner du sens à ce que l'on vit, pour éviter parfois de surréagir, pour mieux comprendre l'autre, mieux se comprendre, donner plus d'intensité à la vie et accéder aux portes de la joie plus rapidement. En tout cas, c'est ce que j'espère. Le tarot est un excellent moyen de connexion à soi et j'espère donc que j'arriverai à te faire passer ce beau message, ce beau message de connexion à soi. Voilà, je ne fais pas d'introduction trop longue. Je remercie évidemment toutes celles et ceux qui m'écoutent. Pour vos likes, les commentaires, mois d'avril, ça a été mitigé par rapport aux vidéos précédentes. Donc, n'hésitez pas à liker et à me laisser des petits commentaires pour booster déjà mon énergie. Et moi, ça me touche toujours à chaque fois énormément. Pour booster également ma chaîne et pour m'encourager à continuer. Donc, merci pour vos likes et pour vos commentaires d'avance. On commence. Pour ce mois de mai, j'ai choisi le Earth Woman Tarot. Qui est un jeu magnifique que je n'utilise pas souvent. J'ai trouvé que pour honorer le signe du taureau, c'était un bon jeu. Alors, pour nous les balances, donc on va commencer par le thème. Quelle est la carte thème, la carte inspiration de ton mois de mai? C'est le beau 9 de Pentacle ou 9 de denier. Les deniers, je te rappelle, c'est la matière. La matière, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est palpable, tout ce qui est concret. C'est l'argent, c'est le travail, l'activité, une passion. Ça peut être une relation. Ce sont des choses vraiment que tu acquiers dans la matière. Le 9, on est arrivé à un point où tu as accumulé beaucoup de choses. Tu es arrivé à un moment où il y a un pas à faire pour te transformer. Pour aller vers quelque chose, la matière va se transformer en vitalité. On est arrivé à un point où on n'a plus autant besoin de matière. Cette matière se transforme en créativité, en feu, en vitalité. C'est pas toujours, c'est pas toujours facile à faire. Sur cette carte, on a un personnage qui porte une buse, voilà, j'allais chercher une muse, non, une buse, comme si elle portait en elle le mystique, le côté spirituel. Et c'est un petit peu le but de ce mois de mai, c'est d'arriver à faire ce pas de plus vers l'inconnu, à faire ce pas de plus vers la transformation, à faire ce pas de plus vers finalement ton épanouissement. Donc, dans le sens inverse, tu vas te poser la question de qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui manque à ton bonheur, qu'est-ce qui manque à ton épanouissement, qu'est-ce qui manque, quel est cet élément qui te manque pour passer le cap de cette transformation, si toutefois tu en as besoin, sur cette transition aussi. Hein, si ce n'est pas la transformation, ça peut être une transition, quelque chose qui te bloque actuellement. Tu as peut-être l'impression de te sentir comme dans un sas, dans la matière, encore une fois, dans quelque chose, bloqué dans un boulot, bloqué dans des habitudes, bloqué dans une fatigue, dans une relation, et il y a une porte à ouvrir, il y a quelque chose à décoincer, et voilà, et le sais-tu, est-ce que tu l'as observé? Donc prends un moment pour ça, pour toi, pour te dire, bon voilà, faire un peu un bilan à le 9, c'est un petit peu l'heure aussi du bilan, avant de transcender vers le 10. Et d'aller, hein, après les deniers, on met en application tout ça et ensuite, en mettant en application tout ça, vient la créativité, l'inspiration, la vitalité, la spiritualité. Et c'est un élan, voilà, c'est un élan à avoir à partir du moment où tout ce que l'on a acquis dans la matière, voilà, il est en conscience,
et finalement, on finit par ne plus en avoir besoin. Voilà, le bonheur, ce sont des portes à ouvrir qui sont sans fin. Le bonheur, les petites joies de la vie, sans penser directement au grand bonheur, mais déjà, ne serait-ce que de trouver de la conscience et des petites joies simples, c'est déjà un grand pas. Donc, à observer pour toi, Balance, voilà, le petit maillon manquant, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui manque, quelle est la porte à ouvrir, qu'est-ce qu'il faut... Alors, on va comprendre dans ton cheminement, qu'est-ce qu'il va falloir faire, justement. Début du mois, c'est le mat dans le tarot de Marseille, le fou dans d'autres, sur d'autres tarots. Le mat, c'est quoi? C'est le personnage un peu principal des arcanes majeures du tarot. C'est le pèlerin. Il pèlerine, il chemine, il est en quête de sa propre vérité, il est ultra connecté et voilà, il suit un parcours il suit un parcours de vie, un parcours un peu initiatique. Sur cette carte, le personnage est assez confiant, assez sereine, il traverse les montagnes, il traverse les rivières, il traverse les fleuves, sans trop savoir où il met les pieds. Donc ce début de mois, ça va peut-être de partir un peu tout feu, tout flamme, sans direction. Donc ça peut être, bon, si tu es finalement dans la bonne direction, mais voilà. Est-ce que tu sais où tu vas? Il va peut-être falloir trouver peut-être un sens. Et c'est peut-être justement c'est peut-être en rapport avec ce qui te bloque, cette porte à franchir, ce maillon manquant. C'est peut-être ça que tu vas rechercher en ce début de mois. À compléter ce maillon, à ouvrir cette porte, à trouver le petit quelque chose qui coince. Et tu vas partir à sa conquête. Hein, donc évidemment, à toi de remplacer par d'autres mots, qu'est-ce qui t'inspire. Donc ce début de mois, c'est le mois de mai, hein, le mois du taureau, c'est le mois du plaisir, de la simplicité, de la lenteur, c'est du chill, c'est du plaisir. Et donc voilà, il ne va pas falloir se mettre trop de pression, on profite de la vie. On emprunte des chemins, on ouvre des portes, on en referme. Ce que j'ai noté, c'est qu'il va juste falloir attention à ne pas à l'excès de confiance, à l'excès de zèle, à être trop sûr des choses. Et peut-être même à ne pas respecter peut-être le rythme de ce timing qui est lent et à vouloir aller trop vite. Voilà, je dirais ça pour le début du mois de mai. Ensuite, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe qui... un personnage ancré, débordant d'amour, de générosité, d'empathie, de bienveillance. Néanmoins, autour de lui, ça peut être un peu le chaos émotionnel, un peu l'agitation. Donc, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, le milieu de mois, alors encore une fois, pas de temporalité, ça peut se passer au moment où tu écoutes cette lecture, mais ça peut se passer plus tard. Il peut y avoir voilà, un ascenseur émotionnel autour de toi voilà, qui peut faire des vagues, qui peut venir te remuer. Attention à ne pas te laisser influencer d'un côté comme de l'autre. Et le conseil pour cette carte, eh bien, c'est de rester ancré. De rester dans ta bulle de protection, de ne pas te laisser envahir ni par tes émotions, ni par celles des autres. Hein, c'est de pouvoir, comme tu vois ce personnage, malgré la houle, malgré la marée, malgré l'agitation, de rester un peu sur tes positions. Et ça peut être dur pour toi, Balance, de ne pas justement vaquer d'un côté et vaquer de l'autre. Et il va falloir justement garder ton assise, mais tout en gardant ta bienveillance, tout en gardant l'écoute, ta gentillesse, ta générosité. C'est une carte qui est très, très humaine. Et peut-être qu'en ce milieu de mois, ça va être ce cœur va être très activé. Le cœur à l'intérieur, le cœur à l'extérieur. Donc tout ça, c'est génial que tu puisses être comme ça. Juste attention à ton ancrage et attention, encore une fois, pas te laisser déborder par les autres. Donc ça, c'est pour le milieu de mois. Et enfin, on va finir par l'arcane majeur de la justice. Donc, 2 arcanes majeures quand même sur ta lecture.
Donc ça va être un mois activé, un mois qui va te faire repartir un petit peu de l'avant. Bon, après, un hiver, faut pas se mentir, pour tout le monde, qui a été très harassant, très énergivore. Cet arcane majeur de la justice te représente, c'est l'équilibre, la justesse, c'est d'être dans l'harmonie, de rechercher l'harmonie. Et cette recherche d'harmonie et de justesse, eh bien, ça vient toujours en inspiration. Ça va venir t'amener sur le chemin de ce qui te manque. Ça va t'amener sur le chemin de quelle est la prochaine étape pour aller vers plus d'inspiration, plus de créativité, pour retrouver ma vitalité, pour retrouver mon énergie. Parce que c'est ça le but, hein. Ça va être d'accéder à une autre dimension, plus vitale, plus grande, plus énergique, plus inspirante, plus créative peut-être. Donc cette arcane de la justice, dans cette fin de mois, elle vient rééquilibrer, elle vient t'harmoniser, elle vient t'ancrer dans l'ici et maintenant. Évidemment, la justice, elle met en garde de ne pas être trop dur avec toi-même, de ne pas mettre la barre trop haute, de ne pas être trop autoritaire avec toi-même et avec les autres. Et parce que la justice, c'est la perfection au féminin, hein, c'est une arcane féminine qui est toujours un petit peu au carré. Donc attention à cet excès. Néanmoins, voilà, néanmoins, il y a cette recherche d'équilibre, de faire la balance, de toujours un peu arrondir les angles avec les gens. Mais c'est surtout là, envers toi-même, de retrouver, voilà, de retrouver un juste milieu. Et de la justesse peut-être aussi avec tes émotions. De ne pas te laisser trop envahir. Je pense en fait que tout ça, c'est le fait d'être en cheminement, voilà, de te sentir un peu plus connectée, un peu plus confiante, et peut-être aussi d'être un peu dans un excès de zèle, un excès de confiance, tellement galvanisant, ça fait du bien, mais ça peut t'amener sur des chemins émotionnels assez houleux, hein, et justement de faire après l'éponge avec les autres. Et finalement, cette fin de mois va te demander parmi voilà, cette recherche, cette quête et ce regain d'énergie, va te demander à te rééquilibrer, à te réajuster, à ne pas trop en faire et à trouver un juste milieu pour pouvoir aller vers la prochaine étape, qui est ta grande inspiration, qui est ta grande créativité. Hein, la balance est un signe qui est lié aussi à l'art. Et je pense que tu as besoin de retrouver vraiment toutes tes capacités, tous tes dons, toutes tes facilités en t'écoutant, en écoutant la justesse de ton cœur, en écoutant ce que ton cœur a à te dire, sans te laisser inonder par ce qui se passe à l'extérieur. Voilà ce que je peux dire pour ta lecture de ce mois de mai. Donc je vais te souhaiter un joli mois de mai. Merci pour ton écoute et j'espère au mois de juin. À bientôt. Bye bye.